merci de nous accueillir sur le stand de la région. Je crois que c'est important que la région soit présente, la région des Pays de la Loire soit présente au Salon Nautique. Nous sommes quand même aussi une grande région maritime avec la Loire-Atlantique et la Vendée. Et puis saluer aussi tous nos amis qui sont là et qui sont venus pour cette présentation. Très heureux d'être au stand de la région. On y vient chaque année, parce que la ville de Pornic essaye, je suis presque à dire qu'elle y arrive un peu, de se donner une image donc nautique. Donc chaque année, on organise une course. On a donc une séquence qui est triannuelle, avec notre fameuse Pornic Rerun, pour rester donc dans le golfe de Gascogne. Une année, l'année d'après, c'est donc la Pornic Bayona. Là, c'est un petit peu plus loin et passer le Cap Finistère, c'est toujours régulièrement une aventure. Certains d'entre nous, nous l'avons fait cette année dans le brouillard. Et puis la troisième année, on organise donc une grande animation nationale. Il y a 3 ans, c'était donc le Tour de France à la voile. Et cette année, on a vraiment le plaisir d'accueillir donc le défi des ports de pêche, le Trophée des marins. La ville de Pornic participe depuis 1990. Donc on a fait le tour de la France plusieurs fois, puisque c'est une année sur la Manche, une année sur l'Atlantique et une année sur la Méditerranée. Donc nous avons fait, l'année dernière, nous étions donc présents à Palavas. On a été vraiment très très bien reçus et c'est nous qui avons avoir le plaisir donc, de recevoir tous ces ports à Pornic donc, au mois de mai, puisque c'est le week-end de l'Ascension. Donc cette année, j'ai pris un arrêté municipal. Il y aura du beau temps dans la baie de Bourgneuf. Donc c'est promis, les choses se passeront bien. Claudine Rohr, vous êtes la présidente du Trophée des marins. C'est un rassemblement de bateaux, un programme de régates, des festivités à terre. Et l'objectif, c'est de réunir, de rassembler un petit peu l'ensemble du monde des pêcheurs. Oui, voilà, c'est ça en fait. Sur une semaine, cette manifestation unique en France, sur une semaine, qui rassemble en fait le monde, les acteurs du monde de la mer, notamment les pêcheurs et la plaisance, comme vous le disiez, Monsieur Bouennec. Donc c'est une semaine festive. Un mot, la convivialité avant tout. Et donc, nous sommes ravis cette année en fait que le défi puisse faire escale à Pornic. En plus, ma ville de cœur, ma ville aussi. Donc voilà, je suis ravie. Et puis, je voulais saluer aussi Bernard Perraudot, qui est représentant du défi des ports de pêche de Royan, qui est avec nous. Donc le Trophée des marins regroupe en fait une vingtaine de ports de tout le littoral français, la Manche, mer du Nord et puis Atlantique et Méditerranée. Et tous les ans, nous avons le plaisir de nous retrouver sur une semaine. Donc le défi à terre et le défi en mer en fait. Et chacun est là pour défendre son port et ramener la barre à roue en fait qui reste 1 an dans le port gagnant. Voilà. Merci Claudine. Monsieur Philippe Mérabet, vous êtes vous le président du défi des ports de pêche de Pornic. Alors, comment se passe votre implication? Quel est votre rôle dans l'organisation ou le bon déroulement justement de cette 27e édition des ports de pêche à Pornic? Moi, mon rôle est très léger. Ceux qui sont les plus impliqués, c'est ceux qui sont sur le bateau pour le faire marcher et surtout pour gagner. Donc, eux, ils s'entraînent et ils vont essayer de relever le défi. Moi, j'essaye avec l'équipe municipale et aussi certains membres de l'association Défi de trouver toutes les solutions pour qu'ils soient dans le meilleur confort pour pratiquer le défi. D'accord. Il vous manque encore certains éléments importants? Ouais, on est pour l'instant dans une période pas facile, en prospection pour essayer de financièrement soutenir cette opération. D'accord. Au niveau des bénévoles, ils doivent être nombreux aussi sur ce type d'organisation? Oui, mais là, l'équipe municipale a vraiment une équipe soudée et les bénévoles se sont présentés spontanément pour vraiment organiser cette belle fête. Puisque quand même, il faut le rappeler quand même que pendant 8 jours, on va être le phare un petit peu du monde de la pêche française, puisqu'il y aura des ports de tout le littoral. Et l'idée, c'est de faire découvrir nos produits aux consommateurs et surtout de les associer à notre métier, parce que vous n'êtes pas sans savoir que nos ports se vident de plus en plus de bateaux. Et je pense qu'en expliquant que le pêcheur, bien sûr, il est obligé de sortir le poisson de la mer pour nourrir les gens, mais on respecte
les stocks halieutiques. On a des réglementations qui nous encadrent d'une manière très rigoureuse et que, contrairement à ce qui est dit souvent dans les médias, le pêcheur français, pour pêcher un poisson, il le fait correctement. Le rendez-vous est pris. On viendra vous soutenir, apprécier le programme des régates et les manifestations inter. Elles seront nombreuses, ça s'applaudit en effet, parce que pendant une semaine, du 26 au 31 mai, donc au-delà des programmes de régates, il y aura un grand village, des exposants, un village ouvert au public toute la journée. Et vous évoquiez, monsieur le maire, tout à l'heure, Pierre-François Cabouas. Pierre, si vous voulez bien nous rejoindre, parce que c'est vrai qu'il y aura entre autres une belle exposition. Eh ben, je m'inscris dans les projets du port patrimonial qui a été mis en place par monsieur Philippe Bouennec, le maire de Pornic. C'est beau, c'est très très beau. J'aime bien raconter une histoire, je ne vais pas vous raconter. On adore vous grand-chose, écouter. mais j'aime bien raconter une histoire. L'autre jour, on est au mois de septembre, j'arrive au fond du port et puis il y a des gens qui me posent la question, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une fête, il y a un rassemblement de bateaux traditionnels. Vous faites la fête? Je dis non, enfin on fait la fête, oui, c'est la fête si vous voulez, mais c'est la fête tous les jours, puisque les bateaux sont là. Et c'est vrai que, alors il y a une transformation du port de Pornic, il faut aller la voir. Vous avez des gradins au fond du port, et il suffit de vous asseoir et vous avez le spectacle toute la journée. Ça, c'est extraordinaire parce que mise en valeur des bateaux traditionnels, c'est difficile de faire mieux. Moi, je n'en vois pas beaucoup de ports dans la région qui sont aménagés de cette façon. Alors, ma façon à moi de renvoyer cette image-là, c'est de participer pendant la régate des ports de pêche, le défi des ports de pêche, de participer en amenant quelques aquarelles. Donc, Philippe à la chapelle, il va y avoir une centaine d'aquarelles et le thème c'est la légende de la belle plaisance et des yachts classiques. Alors comment faire mieux pour tendre la main à tous nos amis qui défendent les bateaux traditionnels et les bateaux d'intérêt patrimonial. Et puis je vais en profiter, je vais vous dire, je vais en profiter, mais alors pour accueillir tous ceux qui vont vouloir, je vais commencer à fêter mes 20 ans de navigation à bord de Babar. Alors, bravo, merci pour l'accueil, parce que je vais être avec vous. Mais si vous voulez bien, pendant cette période-là, puisqu'on a parlé de convivialité, je pense qu'il y aura un bas barbecue dans un coin où on va pouvoir tous s'amuser, raconter nos histoires de navigation, parce qu'il y en a.